vous direz que je présente trop. C'est comme ça, depuis jeunesse, c'est comme ça, on répète. Ça a la même bouche qu'on mange. Ça a les mêmes oreilles qu'on écoute. Et on est toujours curieux d'en savoir. Ça a les mêmes pieds qu'on se déplace. Tagro Nyoleba. Mon nom que vous ne connaissez pas, il y a Goré derrière. Pourquoi même mes frères dans la chaîne, il y en a qui sont Goré Tagro, il y en a qui sont Tagro, il y en a qui sont Goré. Donc c'est un sang mêlé, n'est-ce pas? Voilà. Donc je suis aussi juste. Je suis né de nouveau en 2003. Je m'en souviens. C'est dans le mois de mars 2003, mon anniversaire de nouvelle naissance. Depuis ce jour-là, je suis chrétien, ça fait de nombreuses années. Un chrétien hérétique, précision, jusqu'à ce qu'en 2003, à l'occasion de l'examen de toute ma vie chrétienne, avec tous les événements en Côte d'Ivoire, tout ce que j'ai appris, j'ai fait table rase pour avoir la direction correcte. Je suis arrivé à la conclusion que je ne connaissais pas Dieu, Dieu ne me connaissait pas, c'était à lui de me faire connaître qui il était et qui j'étais. Sinon, basta, chacun prenait son chemin, chacun assumait la direction qu'il donnait à sa vie. Que de suivre des dieux qui te font gêner à répétition, au risque de perforer tes intestins, ils n'accomplissent rien, et te disent de patienter. Quand tu deviens trop exigeant, comment ça te maudit? Ça, c'est le signe d'un faux Dieu. Quand tu deviens exigeant, tu amènes des songes. Si pas à l'Éternel, je te bénis. Je ne vois rien encore, tu continues à bénir. Mouvement nous a appris qu'on ne donne pas crédit à celui qui a pris crédit qui n'a pas encore payé. Donc, crédit qu'il a payé, il a pris, il n'a qu'à payer d'abord. Donne d'abord pour pouvoir satisfaire notre cœur afin que rien continue à nous bénir. Et nos yeux rougissent. Continue à multiplier les veilles. Donc, à l'issue de tout ça, on a été fatigué de tous les enseignements ésotériques que certains maîtres nous ont appris. Ils sont fatigués de tout ça. Fatigués de tous les discours des politiciens. Fatigués d'être dans l'existence, de regarder les infirmités de nos géniteurs, de leur incapacité. On en voulait, comme tout bon enfant, si c'était bon à nos géniteurs, mais ils sont limités. Mais on a appris par la suite que les gars qui se tuent entre eux là, ils ont leurs grands-pères qui ont travaillé avec Oufoué. Ils parlent de Bon Koulibaly. Et plein d'autres comme ça. Donc, c'est des enfants qui se connaissent en Oufoué et en ceux qui ont colonisé la Côte d'Ivoire et qui ont, comme le dit l'hymne national, un projet qui est dans l'hymne national. Notre devoir, c'est là. Vous n'êtes pas dans ça. Donc, nous, on n'est pas dedans. Nous, on a eu maintenant notre modèle à suivre. L'évangile de l'eau et de l'esprit. Faisons un avec le cœur de ce Dieu qui a voulu qu'on le connaisse avant de le servir véritablement. Sans pression aucune. Comme c'est dit dans Josué 24. Il est là. Expérimente-moi. Regarde, compare-moi à ces dieux que vous avez adorés. Est-ce qu'il y a quelque chose de semblable? Si vous avez vu que je suis défaillant, vous me laissez. Bon. On a fait aussi projet pilote avec lui. On a vu que il était bon. Même si il est rigoureux. Parce que quand on aime quelqu'un, le schéma ne le rend pas on le rend pas facile. Ce n'est pas la bonne éducation. Vous avez vu que je vous ai dit que c'était un monsieur dont j'ai tairai le nom, tellement il dépensait beaucoup dans sa maison et sur sa maison, il a dû prier sur la bouteille de gaz.
Par esprit de dépense, je t'ordonne de bouger cette bouteille de gaz. C'est B12, non? 2 fois par semaine. Vous voyez? Ce n'est pas une mince affaire. Sans compter la fatigue qui venait autour de 60 000. L'eau là même, regardez, ça vient aussi. Il y a téléphone, ça vient aussi. Il y a portable, ça vient aussi. Et les enfants aussi ne manquent pas de tomber malades. Quand le mois finit comme ça, net, c'est leur trêve. Donc, il y a aussi ces esprits qu'il fallait chasser. Donc, ils ont trouvé le nom de l'esprit, main perforée, main sèche. Donc, prends ta main, souffle là-dessus, tous les crachats tombent là-dessus. Tu vas faire comment? Ta main est sèche, perforée, trouée. Donc, tout ça, c'est pour coller, c'est pour ces ciments en main pour refermer. Et on était contents. On sentait les petits vents comme ça, je nous baissais comme on priait. Satan a mis climatisé sur nos têtes. Et puis on dit sur le Saint-Esprit. C'est longuement foutu de nous. Puis il se mettait à côté, puis il riait. Il dit les salauds. Moi je hais Jésus. Je hais Adam. Vous, rancune éternelle. Moi le grand. Je n'ai rien eu. J'ai été chassé. Puis vous, on vous donne un jardin. Puis nous les anges, on doit vous servir. Moi, les idiots comme ça, on va vous servir. Je vais montrer à Dieu qu'il s'est trompé. En mettant de son souffle en l'eau. Ce débat-là qui est là comme ça. Nous allons lui démontrer, sans rancune aucune, que le combat soit ouvert. La franchise, il vient, il se cache. Puis, il veut faire un avec tes pensées. Il n'est pas sérieux. Quand tu t'assois, tu réfléchis, toi, tu réfléchis en dehors de la parole, Satan te prend facilement. Mettons de côté notre parole, notre réflexion, ce qu'on a appris à l'école. Arafat dit, c'est quoi dans Def dit, papier des blancs, c'est comme papier hygiénique. Ou bien, ne bougez pas, hein, ne bougez pas, asseyez-vous, vous seul, votre tête va bouger. C'est pas comme ça, c'est pas ce qu'on a écouté ici. Et puis vous avez vu qu'il y a des juifs qui ont bougé. Et puis ils bloquent le goût comme ça. Donc c'est le mot zombie. Tout ce qu'il va te dire. Ils ont tué Dalioura. Ils ont tué Dalio Blair. Puis tu rentres dans l'émotion. Tu n'as plus. Puis tu n'as pas de projet. C'est quand tu n'as pas de projet qui t'aborde dans la voiture étage pour te tuer. Sinon quand tu as un projet comme ce qu'on a, à tous les niveaux, restaurer tout, la création de Dieu, on ne peut pas mourir pour un moribond. On ne peut pas mourir pour des gens qui sont en Londres, en Chine. On est prêt à mourir pour celui qui a le secret de la résurrection. Ça, c'est échangeable, n'est-ce pas? Il a la résurrection, il est même ressuscité. Son projet est éternel. On peut mourir pour lui. Il a même rêvé dans l'histoire autant de personnes. On peut mourir pour lui sans crainte parce qu'il peut nous réveiller. Mais les autres. Pour nous être président, ministre, Congo, chef de cabinet, on a du mal même à faire les 100 ans. Et même quand tu nous vois même à 90 ans, c'est toute la mort même que tu sens. Elle est mourir même mieux. Et toutes les maladies sur toi. Et tout l'aveuglement sur toi aussi, n'est-ce pas? C'est un amour de cercueil. Et nous n'avons pas apprécié la manière dont on a été traité. Des mèches pour nous donner des pensées sexuelles, n'est-ce pas? Tout ça. Des parfums, tout ça. Ça dit, nous on dit pansexualiste. Pour parler comme un de la hauteur. Comment ça s'appelle là? Freud. Ça les canalise. Nous manipuler. C'est ça. Ils ne sont pas fatigués. Ils mettent des ordinateurs, des portables partout pour continuer encore à nous espionner. Mais notre Seigneur nous a donné la direction. Apocalypse. Ce monde-là, il dit qu'il y a 4 grands âges. C'est pas ça? C'est ce qu'il dit dans le livre 31. Donc, où Dieu permet que l'évangile soit dans la paix, lancé. En regardant ça, Jésus arrive, la parole est scellée, il arrive, il la décède, il fait le travail pour que toutes les prophéties prennent sens. C'est le début de l'âge du cheval ou de la révélation du cheval blanc. On a l'arc, flèche anti-bas. L'évangile continue à être prêché et sera prêché dans toutes les générations. Mais plein ont été sauvés de façon dans l'ombre. Nous on dit ombrale en bon français. Ou de façon fantomale. Voilà.
Ok, le canari est un peu cassé, parlons un peu français. N'est-ce pas? Ils ont dit que nous ne comprenons pas français. Nous, on est à l'université, quand on maîtrise, on ne va pas parler bon français. Mais nous avons des paysannes avec nous. Nous avions plein de femmes illettrées, des analphabètes. Sur le terrain, on a fini de parler en français, elles n'ont pas compris. Nous avions prié pour parler de telle sorte que l'homme de Socrate, M. Tout le monde, la maman du campement, la maman du village, la maman qui a duré à Bidjan mais qui ne comprend pas français, son enfant même vient d'accoucher après 30 ans, comprend français mieux qu'elle. Elle a continué à dire, je la donne, donne-la. Bon, il faut parler pour donne-la aussi. On va vous dire, mais nous on s'en fout maintenant de tout ça parce que les accords, les mots, les conjugaisons, ça, c'est les règles, c'est pour ceux qui ont créé. Sinon, nous, c'est Amou Yaladi. Voilà, c'est que nous on connaît. Ayalio, Amoulo, Ayaglomo, ça on connaît. Le reste, c'est pour communiquer. Donc, nous ferons du mieux que nous pourrons. Donc, ceux qui sont encore enfants, qu'ils rient, ça c'est leur affaire. Avec quelles dents? Des dents, des fluors, des dents de quoi encore? Des signaux. Ça va tomber rapidement, ça on connaît ça. Nous rions avec le moment. Aussi longtemps que ce n'est pas encore descendu, riez. Nous on continue à parler et aller chercher des cuits-dents contre sur les montagnes pour enraciner nos dents. Pour qu'à 150 ans, à 200 ans, on continue à vos funérailles à manger de la viande. Vous allez nous dire que nous on est les sorciers. Oui. Sur la terre, là, nous ont démontré. Soit il y a l'esprit du mal, soit il y a l'esprit du bien. Les neutres là, il n'y a pas de neutre. Même le neutre, même il est possédé, sans le savoir. Oui. Démon, toi tu es neutre. Hein, démon, toi tu es... Tu ne connais pas Christ qui te possède. Ça. Toi tu es neutre sur la terre ici. Donc, la révélation est enrichissante. Il faut des guerres ethniques, des guerres religieuses, des guerres, troisième guerre mondiale pour des raisons bidons, dans le seul but de tuer la plus grande valeur qui existe, l'homme. Créer à l'image et à la ressemblance. Quand Satan le regarde comme ça, tout son cœur est chaud. Il va créer des raisons bidons. C'est ça le Dieu de notre monde. Un Dieu en pacotille. Un Dieu infidèle. Méchant. Quand il nous voit comme des piles. Parce que depuis Genèse, on dit il mangera quoi? La poussière. La mode talon des enfants de Dieu. C'est poussière ce monde. Donc, comme poussière, le révélation c'est péché. Donc Satan nous amène une génération de péchés multipliés et multiformes. C'est sa nourriture. Satan se nourrit des péchés qu'on commet. Si on ne commet pas des péchés, il a affamé. Donc il faut qu'il nous pousse à pécher avec lui. Il va manger. En fait, nous sommes les petits déj. Donc il se lève et dit, mon produit ma nourriture. Péché. Mon dit, tiens, voilà. Puis il mange. Il dit, il veut shawarma des péchés. Il dit, shawarma des péchés. Comme ça, il se nourrit. Les enfants de Dieu, ils sont là pour lui écraser la tête. Quand il vient dire, ah, il m'a eu. On doit écraser la tête constamment du diable. Amen. C'est pourquoi il faut connaître les volontés de Dieu dans tous les domaines. Dès qu'on se rend compte que nous apprenons, on sort du filet, on l'écrase. C'est pas la fenêtre ton genou. Écraser. Pourtant, c'est ta tête qui est en bas. Hein? Tu fais ton talon, comme si c'était le jet du talon qui faisait que la tête de Satan. Non. Tu l'attaques sur toutes ces doctrines. Tu l'attaques sur ces plateformes. Tu démontes, tu dévoiles et tu construis ce que Dieu veut. C'est comme ça que tu l'écrases. Quand il a les pensées, tu rejettes, il insiste. Tu commences à chanter les cantiques de Dieu. Tu commences à pousser tes livres. Tu ne lèves pas, papa. Si tu dis tu es imparfait, tu dis ouais, mais si on a pris beaucoup pour me faire, on s'attend à quoi? On s'attend à ce que je fasse des erreurs pour apprendre. Dieu est sage. Parce que si nous ne commettions aucune erreur, nous serions très arrogants. Tellement arrogants qu'on ne se comprendrait pas nous-mêmes, qu'on ne comprendrait même pas nos camarades. Pour être pour eux des pédagogues, pour être des modèles. Nous ne serions même pas patients quant à accepter leurs erreurs. Mais c'est parce que nous avions été maladroits, veuls, gauches.
des grands échoueurs. Nous m'avons dit des échequeurs. Je me moquais même. C'est pourquoi nous sommes patients de laisser ça comme ça, de l'imperfection à la perfection. Mais il y a des imperfections intolérables. Amen. Donc, 4. On a un cheval qui arrive. C'est la pauvreté spirituelle et la pauvreté matérielle. Vous voyez? Beaucoup de Bibles, de fausses Bibles, d'enseignants, de faux enseignants, de faux enseignements dans le monde. En plus, un cœur porté vers le matérialisme, l'immoralisme, ainsi de suite. Montée de quoi? Montée de quoi? De l'arrogance humaine. C'est-à-dire le 666 diversifié. L'homme qui se lève au rang de Dieu en disant on peut faire ça. Et puis ils font ça, ils font ça, ils font ça. Les hommes même qui... On dit, hey, c'est si la terre soit à l'homme. On dit, si Mars on peut avoir l'homme. La laser, ils sont chez l'homme. Beaucoup de milliards à la recherche de l'homme. On fait des films, les gars payent place. Sur quoi? Sur les planètes. Parce que bientôt, la terre, son magma se refroidit. Mais ce n'est pas le refroidissement du magma qui fera que on ne sera plus sur la terre. C'est la destruction que Dieu amènera sur la terre, comme c'était prophétisé par les prophètes. Et nous sommes les relais de ces prophètes. Nous annonçons ce qu'ils ont dit. Et nous confirmons que c'est la parole de Dieu. Regardez, et ça s'accomplira point par point. Il ne reste que 5% des prophéties doivent s'accomplir. 95% ont été accomplis. Quand on sait, sur 100, il ne reste que 5. C'est le sérieux. On doit faire unir nos rêves, les effacer et faire des rêves de Dieu, nos rêves. Sinon, c'est un film où on va nous tuer. Le brave, c'est Dieu. Et lui, c'est un brave qui ne meurt pas. Amen. Donc, Dieu a décidé de dérouler cette histoire en 4 grandes périodes. Et la période la plus intéressante, le cheval parle. 7 ans de durée. Un temps où Dieu règne, un temps où le diable règne. Et c'est dans la seconde période, des 3 ans et demi, qu'on aura la construction du 3e temple. De l'Antichrist, bien qu'il exista, mais il se manifestera dans la seconde période en se servant des dommages, des catastrophes que Dieu enverra pour contraindre pour la dernière fois les humains à croire en lui, à le rechercher. Mais Apocalypse 9 et 16 appellent. Il ne l'aime pas, effectivement et définitivement, il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas du tout, il le hait. D'où le connaissent-ils? Mais il le hait. Amen. Des justes vont s'évertuer, vont s'employer, vont travailler, vont trimer, vont se tracasser, vont se sacrifier leur sommeil, sacrifier leur temps, accepter d'être injurieux, humiliés. Des justes femmes accepteront, bon, ce miracle-là, j'aimerais voir ça. Ce n'est pas se frotter les pommades pendant au moins 3 mois, au risque de voir le thé en partie, un thé que j'aime très bien, parce que ça, on prend ça pour faire. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Une chose quand elle brille, ce n'est pas forcément de l'or. Par contre, il peut briller. Donc, vous êtes des justes, vous devez changer la perspective de mettre l'honneur sur l'apparence pour attirer. La connaissance de l'intérieur et de son mépris de Dieu crée le dégoût pour la partenaire. C'est pas ça? Ça t'énerve jusqu'à ce que ça arrive à des sanctions. Parce qu'il est écrit que tu seras une aide à tous égards. Mais quand toi, tu as des pensées typiquement charnelles, rien que charnelles, c'est-à-dire que tu as des pensées en l'exposant 10 charnelles, tu deviens un tollé, un problème, un frein, un rebelle. C'est-à-dire quelqu'un qui dit qu'il est juste, mais il est dans le camp de Satan. Parce que tous ces pas sont contraires à Jésus-Christ de Nazareth. On vous exhorte, si vous ne voulez pas comprendre, vous direz là-bas que Dieu sépare nous de cette juste. Amen. Qu'elle meurt d'accident de voiture. Amen.
Mais finissez de parler. On n'est pas en train de s'amuser. Nous sommes dans une œuvre hautement spirituelle. La moindre erreur nous abat. Est-ce que vous savez que le troupeau peut tuer le berger? Est-ce que vous savez que le berger peut tuer le troupeau? Est-ce que vous savez que des justes qui ne veulent pas grandir peuvent tuer le projet? C'est pourquoi on dit tous ceux qui cherchent des postes pour partir. Dans l'église de Dieu, tout le monde est responsable. Même les enfants de 3 ans doivent sauver les âmes. Mais être dirigeant, c'est notre paire de manches. Donc, vous qui cherchez à abaisser vos caleçons pour pouvoir séduire le cœur des dirigeants charnels, je dis même, dirigeants charnels, on rappelle, on est direct, c'est l'Apocalypse. Ce qu'on est en train de voir, ce n'est rien. Les puces lumineuses doivent bien sortir. Quand tu vois sa photo d'enfance, on dirait du carbone 14. Mais quand il la voit grand, non. Michael Jackson n'a rien fait. Tu le vois petit garçon, mais tu le vois en grandissant, il devient petite fille. Il devient grande femme. Transsexualité. Et qu'elle a la pomme d'Adam, tout ça. On va lui enfoncer la vraie pomme dans la gorge. Il va sentir. Il aime bien ça. Il va sentir ça. Nous sommes dans une génération pourrie. Où des gens vont sur la lune. Ils vont sur le soleil. Est-ce qu'ils sont arrivés? Ils essaient. Mars. Ils font des projets sur Mars. Bientôt ils vont aller sur Jupiter. Si Saturne. Ils découvrent même que le nombre de planètes qu'ils avaient compté là, c'est pas ça. Il y a d'autres encore. Jusqu'à même, ton enfant est petit dans le ventre comme ça, il dit, oh, ce sera garçon. Et puis ça sort garçon. C'est-à-dire qu'il commence de moins en moins à se tromper. Sinon avant, il dit c'est femme, puis tu regardes c'est garçon. Il dit il va sortir dans 9 mois, tu regardes, il sort dans 11 mois. Il dit, ah, nous sommes des hommes. Ça c'est pourquoi on les tolère. Vous voulez faire comme Dieu, vous vous trompez, vous attrapez, vous dites que vous êtes des hommes. Le projet caché, lui dit qu'ils sont Dieu. Donc pourquoi tant d'adoration? Si eux aussi peuvent faire ça, donc ils méritent adoration. C'est pourquoi vous avez vu tous les démons au départ. Comme on adore Dieu, il s'est dit que sujet, Dieu égale à sujet d'adoration. C'est faux. Oui, les justes. Dieu n'est pas égal à sujet d'adoration. Quand il n'a rien créé, il n'y a personne ne l'adore, il n'y a pas d'ange. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. C'est parce qu'il est Dieu qu'on adore. C'est pas parce qu'on adore qu'il est Dieu. Donc tous les démons qui se font adorer, après petit bois, il est dedans. Il faut mais ça. Et puis commence à danser pour aller derrière. C'est pas ça qui fait qu'on est Dieu. Quand je ne sais pas parce que Jésus est mort, qu'on continue à adorer Dieu. Ou bien. Mais on va venir sur ce sujet-là, tout doucement. Dieu, sujet d'adoration. Puis tout le monde est content. C'est bien, Dieu, sujet d'adoration. C'est faux. Hein? Non, Dieu. C'est parce qu'il a créé qu'il est Dieu. C'est faux. Il n'a rien créé, même puis il est Dieu. Non, aujourd'hui, là, on est facile. Tout c'est trop. Ils ont trop volé. Qui a dit ça dans notre histoire? C'est un franc-maçon, là. Boigny. Un des animaux des champs. Amen. Donc, on va aller. Et puis on va rentrer dans notre hymne national un peu, n'est-ce pas? Un peu. C'est-à-dire, on ne va pas faire fort. Après, on va citer quelques noms après. Illustre en Côte d'Ivoire. C'est les propriétaires. On dit, mais c'est dans le combien ils ont su. Nous disons, nous sommes les fils du Très-Haut. Tout ce qui est caché sera révélé. Notre leader, lui, il est sage. Nous, on est bêtes. Nous, on sait pas. Donc, on va parler. On dit, balafon, non? Bala, à fond. On va dire. Dans son four. Voilà, on est descendu dans aucune rue. C'est pour prêcher la parole de Dieu. Ouais. Notre devoir sera. Nous, on a un devoir. On ne mourra pas pour un humain. On ne mourra plus pour un chien qui n'aime pas Dieu. On appelle l'Apocalypse les chiens, les lâches. On ne mourra pas pour des lâches, pour des gens qui ont aimé la création et la créature au point de délaisser le créateur. C'est la lâcheté. L'enfer sera un domaine de définition. Ils peuvent toujours en échapper. Ce n'est pas quelque chose d'arrêté. Ils peuvent changer pour éviter qu'ils se répandent. Nous
si fragiles, nous parlons avec force. Tout ce que nous avons appris, c'est pas aller pépé. Et pépé, c'est chiffon, nous a appris là-bas. Nous a appris mala. Mala à quoi? Tu connais les malas là? On fait rien malin, on est dans la vie comme ça. On est là. Ou bien, la scène carrée ne nous aide pas. La scène cubique, équation, elle aide. Et puis on a fait, au CM2, on a fait quoi? D'abord, ça fait quoi au CM2? Expression quoi? Tu as écrit, blanc, tu écris quoi? Voilà. On t'en fait rêver. Il y a mon PTS. Tu as fait quoi avec ton PTS? Kabine même pour avoir, c'est difficile. Tu es obligé de chercher un foyer forcé. Pour les déboucher. C'est les déboucher. Depuis là, tu cherches dans ta patrie, attends. Je vais séduire quelqu'un. Il paraît que les gens ils aiment ça. Puis tu te dis, il faut me faire réussir. Et tu n'as pas vu comment la vie est. C'est moi qui te fais réussir. Le président de la République ne t'a pas fait réussir. Donc papa lui-même dit, ma petite, il faut te caser rapidement parce que on a payé concours quand mon cher, on connaît personne au gouvernement. Le gouvernement aussi, personne ne nous connaît. Donc on passe anonyme. Tout ça, c'est l'apocalypse. Le monde corrompu. Tellement le monde est corrompu. C'est le contraire de la vérité qui est la vérité. Ça dit quand tu es sincère, on dit, tu n'as pas triché. Ils se disent tous sont triches. Tu es pas chrétien, il faut rester là. Il y a une seule place pour Dieu, c'est déjà pris par les prêtres. Enfin, les enfants des prêtres, on leur donne une seule place. Mais vous tous vous donnez l'argent. Tout l'argent que vous donnez, ça va aller au trésor. Au trésor. Les places sont déjà réservées. C'est pas intéressant? Vous pensez que moi, je prends le pouvoir et puis je mets dans l'armée des gens que je ne connais pas. Ah non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je mets mes moutons. Tu vas protéger mon pouvoir. Ils mangent. Quand on dit, hé, ça commence net, et tous on se met comme ça. Parce que nous tous on mange. Je tombe, tout le monde tombe. C'est comme ça, ça fonctionne. Dieu tombe, nous tombons. Je suis rentré rapidement dans le pouvoir politique, son fonctionnement. Je me retire, je reviens. Nous étions dans le livre 31, rapidement, prenons le livre 49, 112, paragraphe 2. Donc, c'est beaucoup reviendront à Dieu quand les temps deviendront durs. Qui nous aide, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne de parler beaucoup de sagesse, qui nous oriente dans la force de lire, et que l'Esprit de Dieu qui nous enseigne fasse des arrêts sur image, collecte tout ce qui parle dans le même sens, et qui nous donne de maîtriser ça, mais ça dans notre mémoire, et que nous parlions de ça pédagogiquement, de façon scolaire. On ne dit pas tout à la fois. Un peu, et puis on se regarde pour voir si tu as compris. À la fin des temps, beaucoup reviendront à Dieu quand les temps deviendront durs. Je dis bien, les temps deviendront... Voilà. Donc si les gars vous provoquent, vous parlez, vous ne comprenez pas, vous connaissez, les temps doivent devenir durs pour eux, en attendant les temps qui deviennent durs. La Bible dit les temps seront difficiles. Donc que Satan continuera les temps difficiles. Nous, ça nous arrange. Parce que dans la Bible, il est dit que... Qui a dit ça? Le dernier livre des prophètes est dit Malachie. On fera la... Même c'est Dieu, c'est pas Dieu. On fera la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Nous, on a un corbeau pour nous. Au pire, dès qu'on a un corbeau qui va nous nourrir. Maintenant, qui appelle le corbeau? Bon, ça c'est ton affaire. Moi, je n'ai pas me dit nom de quelqu'un. Amen. Lecture. Livre 49, page 112, paragraphe 2. Quand la vie dans ce monde deviendra plus difficile et que les besoins de base de nourriture et de logis ne seront pas comblés, le cri des gens qui disent Seigneur, Seigneur, en cherchant Dieu et priant dans la présence de Dieu sera entendu de telle et telle maison, de tel coin à tel coin. Non, ouais, non. Tout le projet du diable là, ça ne nous dit rien. Horizon 2020, 2030, toutes les ressources. N'allez pas le tout. Quand ils vont avoir faim, nous crions Seigneur, tu es où? Puis nous on est là. Nous on a tout un petit combo pour manger.
On aura appris à manger grillon, criquet, tout ça. Amen. Ou titrier, manger là. Fourmis, moustiques, tout ça. C'est des plats délicieux, copieux. Donc, on va s'entraîner à manger les bonbons, tout ça. Marie-Gare lui-même, il sait, s'il continue à se promener dans nos quartiers, il sera la première victime. Bon, chat, lui, c'est le voisin qu'on va manger sans avertissement. Donc, la faim, les difficultés, les maladies, ça les amène à Dieu. Puis nous, on est là, on a la fenêtre. J'ai vu le sang. On chante, si vous voulez croire, mais le temps est arrivé. Donc, à contre-temps, c'est-à-dire, avant que les temps les plus difficiles se manifestent, amenés par le diable, parce que c'est son plan, pour nous contraindre à son système, Dieu aussi va prendre ça, puis nous sommes calés comme des missionnaires conscients. On va recruter des gens. C'est ce qu'on vous disait là. Il est méchant, il est mauvais, il a tout pris. Tu sais que Dieu nous a donné cadeau. Il a pris tout. Puis il a qu'à croire en lui. On n'a qu'à manger les viandes pourries, les bœufs industriels élevés pour nous rendre bêtes. Eux-mêmes, je disais dans un de leurs films, les dieux américains, il y a un dieu qui est là, lui, il gère les bœufs. Et les élèves, ils grandissent vite, vite. Pourquoi ceux qui ont mangé vont mourir vite, vite. Donc le concept des vaches folles. On a des cellules folles. Mais un gars qui est fou. À quel moment tu parles de Dieu avec lui? Donc si déjà tu leur parles, il ne veut pas comprendre. Pluie de problèmes. Il dit bien pluie. Et puis ce qui fait qu'il dit il est fort là. Là, on a pas là, vite. Puis il dit à Dieu, à côté, un jardin n'a qu'à s'élever. Puis c'était dur. Parce que c'est pas, on n'est pas trop dur. On n'est pas le jardin à côté. Tu as pitié. Toi, tu viens de prier pour que la sécheresse. Puis tu as pitié. Il me fait pitié quoi. Mon mari là même. Quand les gens me disent, qui m'envoie mon mari? T'es stylé quoi. Mais là même là, il ressemble à loc, cadavre. C'est un combat. Sauver son âme. Il est gonflé. Il est derrière. Et tu dis ça désolé. Encore. Ça il est fâché. Mais depuis le fait ivoirien. Comment ça prolonger les heures? Ce ne sont pas les heures. On a amené les temps durs sur toi en attendant les temps durs que Satan va amener pour contraindre. Dieu va exploiter pour sauver le maximum. Donc Dieu est sage. Donc, tout ce qu'on dit, non, on ne veut pas bonne année, pas de problème. C'est des conneries. L'enjeuveté. Janvier n'est pas encore fini, tu as fait. Voilà. Tout ça, c'est intéressant dans la parole, c'est intéressant dans la nourriture de Dieu, c'est intéressant dans l'air de Dieu, c'est intéressant dans les dispositions du divin. Sinon, c'est des paroles en l'air. C'est bon? Il reste un peu. Continue. Alors, beaucoup de gens reviendront à Dieu à cause de la situation difficile. Bien? C'est intéressant. Continue encore. Mais au lieu de revenir à Dieu seulement après que les circonstances ne soient aussi difficiles que cela, il est préférable qu'ils reviennent à Dieu volontairement en croyant en sa parole auparavant. Amen. Donc, assurons-nous, nous qui aurons un peu, assurons-nous que les gens ne viennent pas dire on veut écouter l'évangile à cause de la nourriture qu'on leur donne, à cause de l'argent qu'on leur donne, à cause de la petite maison dans le couloir vers le WC qu'on leur donne pour dormir. Et quand tu es serré, tous ces coins-là sont bons en attendant des sorties, des situations difficiles. Ou bien, pourvu que tu ne traînes pas dans les rues d'Adjamé pour être une proie. Et certains qui pensent que ta tête peut leur donner d'être député. Ils sont encore des féticheurs, ces gars. Ils sont encore au stade primaire de fétiche. Ils pensaient que c'est qu'on verse le sang. Si c'est le sang de l'homme, comme l'homme a la plus grande valeur, qu'on verse le sang de l'homme, voilà, c'est sûr. On verse sang ou on verse sang.
Mais je vous dis, Satan, lui, il est méchant. C'est un assassin. Donc, il te fait participer. Puisque lui ne peut pas faire, tu pousses à le faire. Il met une promesse derrière. Et toi, tu es heureux. Tu prends une taf, des ganja, tu choisis la formule. Quand tu regardes le gars, tu le vois en boucle. Tu t'as surveillé, tu le tues. Les temps doivent devenir difficiles. Mais en même temps que les temps, quand ça deviendra difficile, parce qu'on va prier pour ça. Déjà, beaucoup vont se convertir, mais beaucoup iront vers le diable pour faire des sacrifices inimaginables, pour sortir des problèmes. Déjà, on a des échantillons de ces choses-là. Des gens ont des cœurs disposés parce qu'ils n'aiment pas les difficultés. Les difficultés peuvent nous amener à l'immoralité. Et ça, c'est chaud. Papa, mais lui-même, il est mort, vous n'allez laissé rien. Lui-même, il avait quoi avant? Il est parti. Et puis, c'est là que tu te rends compte que la vie est dure. Chacun utilise ses armes de guerre. Il y en a, ils ont des doigts magiques. Ils deviennent des voleurs à droite. Ils deviennent facile, toujours. Voilà. Camarades étudiants. Tout ça là, c'est des démons. Ouais. Et non aussi, ils voient que tu es faible. Lui, il a un ministère de PD. Il dit, ah, mais je peux t'aider, hein. Tu as 20 000. Puis tu es content. Ah, mais il suffit que tu t'abaisses devant moi. Je dis, moi, j'ai simplement le savon. Toi, tu ramasses. Et moi, je ramasse derrière toi. Tu t'oses. Je dis, non, calme-toi, ce ne sera pas douloureux. Il te rassure. C'est toi maintenant qui as colonisé tes camarades au quartier pour en faire des groupes de PD. Et un député, des députés, comme c'est leur projet, vont motiver, vont prendre une loi. La liberté. La liberté. Quand les gens disent libre, ça fait des conneries. Donc, c'est la même pensée qui va mener partout. La liberté. Donc, quand tu as dit, PD, vous dites, tu as violé les droits de l'homme. Et, est-ce que vous voyez? Un chat n'aura plus de droits qu'un homme. C'est le principe de la zoophilie. On protégeait les animaux. Une femme qui a marié un chien aura des avantages que l'État va lui donner. Si tu as marié une femme alors que tu es garçon, tu auras moins d'avantages. Tu dis, le monde est renversé. Des gens vont sortir, les femmes, ça existe déjà, ce sera plus grandissant, ce sera plus exponentiel, croissant. Vous sortez devant la porte, tu viens, ils sortent des enfants, c'est tout ici, même les grands. Tout ici, il y a quoi? Kaou là. Et c'est toi, tu n'es plus à jour. Et là, je dis, oh, le monde est renversé. Depuis quand drogue donne force pour donner l'achat. Chez les villages, même il est drogué. Imaginez les décisions. Il y aura fumé de drogue là-dessus. Donc, ce sera le désordre dans les villages, puisque le chef il est coupé. Qui est allé là-bas pour qu'il reste au travail? Vous voyez un peu, quand les drogués font leurs réunions, l'agressivité est au niveau. Ils t'amusent, ils vont te siffler un carreau. Les débris des cailloux. Il y a de bois dans ta bouche. C'est une confrérie de drogués. Comme ça, ils veulent le monde. Un monde de dépravation en forgeant. C'est ça. C'est eux seuls qui ont l'argent. C'est ceux qui c'est eux ceux qui boivent l'eau de roche. C'est eux ceux qui boivent l'eau de marigot. Ils amènent poissons congelés partout. C'est pas bon. C'est le projet, c'est ça qui est là. C'est eux ceux qui doivent vivre longtemps. Nous devons vivre vite. 30 ans, on a 14. On n'a même pas encore 50 ans, on ne voit pas à 50 mètres. C'est comme ça. C'est dans ce projet-là. Souvent, on peut même rentrer là. Nous-mêmes, on nous tue encore avec le projet. Il n'y a pas de fidélité avec le nous dit, il dit, les temps, là, quand ça devient difficile, beaucoup reviendront à la parole. Et puis, on attrape ça. On dit Amen. On regarde. Et puis, c'est-à-dire, on lui fait confiance, mais encore drôle, n'est-ce pas? Mais pourquoi maintenant ta femme se plaint quand tu dis viens on fait le compte? Hey, tu me fais comment mais Dieu lui-même là, on donne une Bible, on contrôle. Encore, et puis il parle pas, puis c'est toi qui sautes, mais tu sautes pourquoi?
Allez, 3 000 au marché, je te dis ce que je veux, viens, on fait le point. Tu me donnes rien. Tu rentres dans des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. Amen. C'est quoi ça te dit, tu me donnes 2 millions, je vais faire commerce. Toi, tu as donné 50 000. Tu as mis dans ces 2 millions que tu as donné. Et puis 50 000 là même, là, c'est qu'on a reçu là. Et si tes parents n'ont pas mangé ton argent, tu as fait quoi? C'est pas encourageant. Ils ont mangé. Est-ce que tu veux que je le donne encore? Toi aussi, tu es rentré dans la liste des gens qui n'ont pas donné. Amen. À la fin des temps, Dieu va permettre. Satan pensant faire du tort à Dieu. Il est heureux, et ses grosses dents, il rit, qui se plante, c'est impeccable. Ça veut dire qu'il n'y a pas de faille. C'est plan, il n'y a pas de faille là, que Dieu va prendre avec ses soldats, toi, moi, si faibles. Ils vont venir, il ne faut pas nous écouter. Nous, on compte sur le diable pour le convaincre. Son plan est infaillible. Le monde deviendra dur. Si dur, la pierre la plus dure n'est pas dure. Ils se convertiront. Dieu va exploiter. Donc, ne soyons pas surpris du monde dur, hyper dur de l'avenir. Amen. Le monde deviendra hyper dur. Beaucoup d'hommes se convertiront. C'est le principe. Donc, en attendant les temps durs, en attendant les temps où le diable mettra ses projets difficiles, actuellement, on peut simplement prier pour que les personnes à qui on parle ne veulent pas comprendre, que ce soit dans nos maisons ou hors de nos maisons, ils goûtent déjà au temps dur. Peux-tu dire à Dieu, donne-moi les moyens de payer au courant à la maison. Il va se sentir humilié. Amen. S'il reste un gars à 23 heures, tu dis, papa, tu m'as appris qu'à 22 heures on était. Parce que quand eux ne payent plus le courant, ils allument le ventilateur, puis ils vont s'asseoir dehors. C'est comme ça. T'as remarqué ça, non? Et quand c'est eux qui payent, tiens, tout. Mais qui vous allez me tuer dans la maison là? Ah! Ça fout là. Tu vois même, on ouvre l'eau là. Ça fait tu vois, à compte goutte. On pense que ça compte pas. C'est ça même qui compte. Quand il y a la facture, tu dis, on est 3. C'est venu 200 000. Tu cherches fuite ou tu cherches fuite. Le cœur de ceux qui dépensent est différent du cœur de ceux qui ne dépensent pas. Et vous ne voulez pas que ta paix parle. Tu parles trop. Tu parles trop. Il est payé à combien? 300 000. Facture de courant. 50 000. Facture de l'eau. 30 000. À combien il y a? Sac de riz. 20 000. D'autres même c'est bon riz. 30 000. À combien il y a? Maintenant, déjeuner des enfants. L'argent de poche des madames. Transport pour le travail. Manger au travail. Je n'ai pas encore dit, vous-même vous parlez. Manger au travail. Donc, le monsieur qui était heureux, Maladie. il marchait comme ça, comme de 300 000. Il faut le voir, il marche, on dirait un poulet qui est frappé par un froid extraordinaire. Fait pitié, quoi. Marche dans la rue, tout pitoyable. Parce que les 300 000 n'ont plus le cri qu'ils avaient quand ils étaient seul. Tu dis, bon, j'ai 300 000, 300 000. Tu peux, et puis, tu montres un peu, il fait ça. Quand tu sens le parfum. Mais il ne peut plus payer par faire ça. Ah! Tu acceptes encore. C'est le mot comme ça que tu sors. N'est-ce pas, Paro? Tu as me tué. Il te dit, mais t'expliquer ma situation. Ah, ben voilà ça. Il dit, moi je t'ai dit, moi dans ma vie, il y a toujours dit qu'il voulait faire 9 enfants. 4 garçons, 9 filles. Depuis là, c'est garçon. Il faut connaître la fille.
Oh, toi, tu vis déjà les temps difficiles. Avant l'arrivée, des temps difficiles. Nous prions. Donc, c'est quand on connaît le secret qu'il y a dedans, on comprend que tous deviennent, la majorité deviennent humbles, cherchent le chemin du divin. C'est pourquoi on sollicite toujours ça comme arme de combat. C'est très puissant. Regardons. Mais s'ils sont têtus, comme Pharaon, c'est l'eau là. Ça l'a tué. C'est pas toi qui as ouvert la lagune. Où est la lagune encore? La mer, c'est pas s'il rentre dedans. Voilà, dedans. C'est pourquoi tout pécheur qui veut prendre le livre des justes pour faire débat, pour démonter, il va se sentir démembré. Il rentre dans ton domaine. Ça dit, c'est ton WC. C'est là-bas, il rentre, il va te faire mal. Il va te tuer. Tu vas t'humilier. Ah. Et puis c'est le livre 1. Il va t'humilier dans le livre 1. Ah. Bon, généralement, quand un chat sort trop, c'est qu'il a envie de mourir. Quand les chats sortent trop, on connaît le quartier. Maintenant, mais chasse déjà un chien. Quand tu sors, tu vois les chiens. Ils sont tellement costauds. Tu dis, mangez les chats, moi-même, vous allez donner un cadeau. La fin des temps. Beaucoup reviendront. On garde ça. Hein? Beaucoup reviendront. Toutes les sémences, tout ce qu'on met comme sémence, c'est dans le subconscient. Mais on connaît le fonctionnement du subconscient. Tout revient toujours. Tout prend sens. Quand les événements se présentent, ça revient. C'est ce qu'on t'avait dit. Voilà, tu as vu, nous avons raison. On connaît le fonctionnement du subconscient. Ça va vomir. On va mettre les gens à vomir. C'est ce principe que j'ai utilisé pour les chiens. Parce que je savais comment les laïcs travaillaient. Donc il fallait les emmener. Dans quel but les gens ils faisaient les films. Une fois qu'ils ont compris ça, c'est fini. Ils peuvent aller doucement. Certainement, ils feront des erreurs. Ils seront corrigés jusqu'à la perfection absolue. Amen. On peut passer. On le dit, hein? Défi, les temps durs. Ça arrive, beaucoup se convertissent. Mais on peut amener les temps durs là maintenant. On peut convoquer les temps durs chez les politiciens. Très dur. On peut demander une météorite de tomber sur la maison d'un politicien. Écraser particulièrement sa tête. Non, il faut l'horreur d'être à son comble pour que la conscience soit prise. Sinon, s'il est mort gracieusement, on dit, il est bien mort. Il était propre comme ça. Il est mort en souriant. Ça, c'est sûr que le paradis. Yeah. Quelqu'un qui sourit puis il est mort. Non, le paradis. Donc, on va s'arranger pour que Durand horrifie sa mort. C'est-à-dire, sa mort là, il y a sur ses deux bras. C'est mutilé, c'est découpé comme ça, pata pata. Tu vois, l'intestin est dehors. Fesse là, une partie qui est de l'autre côté là-bas. Œil là. C'est la mort que je veux. Ça doit écrit, cherchez Jésus. Donc quand les paupières nettes, Dieu là, témoin est mauvais. Son sang c'est papier, c'est écrit, cherchez Jésus. Oh. Oh mais enfin, oh. Maintenant, tu vas venir dire, on est au débat. La vie est un choix. Mais Dieu dit, il y en a qui prendront conscience et viendront à lui. C'est le Créateur. Il le faut bien. Mais une créature qui s'oppose à son Créateur, tu finis par être écrasé. La créature arrogante dit, oh, je vais frapper mon Créateur. Je vous ai raconté l'histoire du jeune féticheur qui a été formé par un grand féticheur. Il y avait une lutte au village. Ils ont fait jusqu'à la finale, c'était papa féticheur et fond féticheur. Mais des fois, ils n'avaient pas de... C'était papou. C'est-à-dire que quand le gars te met à terre, il dit papou. C'est le tout. D'où déjà. Le féticheur avait dit papa, papou. Mais il n'a pas montré ça. Le petit a ça raconté partout. Aujourd'hui, là, c'est ton terminus. Il n'y a pas deux féticheurs dans un village. Il n'y a pas deux bateaux.
génération. Quand on dit une génération, beaucoup d'hommes dedans, c'est pas un seul. Quand il est mort, c'est fini. Bon, la nouvelle génération est partie. Vraiment, ça, c'est une insulte. Quand on dit une nouvelle génération, il y a la Tiplé, il y a les qui encore, il y a les Enoch, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup, il y a les Kifi, tout ça. Il y a un seul qui est parti dedans, Dieu, c'est fini. Et jeunesse PDCI arrive. Kakabé, lui, les jeunesse PDCI. Non, Kakabé. Au PDCI, il est jeune. Nous, on n'arrive pas à le comprendre. Parce qu'il n'a pas encore compris qu'il est jeune. Donc, il doit attendre. Avant 80, au moins 80. Pourquoi on cherche à le mettre au pouvoir? Pour qu'il devienne un dinosaure du PDCI. Sinon, pour le moment, il est jeune. Le grand Kakabé. Que vous voyez, il n'a plus ri dans une sortie. C'est un jeune au PDCI. Parce qu'ils savent de quoi ils parlent. C'est vous qui ne comprenez pas. Sinon, ils savent que le pouvoir, ils vont le tuer vite, vite. Il est jeune, il ne comprend pas. On donne l'eau glacée dans la vie, il va boire. C'est fini d'empoisonner. Il est jeune, il ne comprend pas ça. Il va dans l'aéroport, il va respirer ses narines. C'est fini, il n'a plus le poison. On dit, tu es jeune encore. Tu ne comprends pas te donner du grand pouvoir. Tu es jeune. Tu dis non. Comme Nantel, je veux combattre. Kung Fu. Je veux combattre, dit mon petit, comme ton père, quel est ton âge, je veux combattre. Mais là où on est là, on n'a plus besoin de lancer les bras. Ils sont couchés. Vous comprenez? À un moment donné, non, je les ai dit pour Apocalypse. Non. Tu prends des systèmes, puis ça convertit. On m'a appelé, un travail qui s'est abattu à Anani. Le gars, il sera là. Non. Abidjan, seul, à quoi les campements? Si on te donne même 500 ans, tu ne peux pas dans tous les campements. Tout le monde va te solliciter. Toi, seul, tu t'amuses à suivre ce qu'ils disent. Tu meurs dans un marécage. Dis comment tes bottes ne sortent pas. Quand il m'a bouffé. Ça va. Donc les temps durs, on les appelle. C'est des gens incrédules, insensibles. On appelle Saint-Esprit. Bon, le livre chose dit, on ne prie pas le Saint-Esprit. On peut prier Jésus, on peut prier le Père. On ne prie pas le Saint-Esprit. Vous savez ça? C'est ça, au nom de Jésus. J'aime ça. Au nom du Saint-Esprit, je te délivre. Faux. On va travailler sur la prière. Livre 50, 135, 2. Donc les temps durs, c'est ça, plein de convertis. Donc on peut convoquer les temps durs sur des gens à qui on parle qui ne veulent pas comprendre. Ça se fait sans pitié. Cours de riz même ne doit plus avoir. Odeur de riz ne doit pas avoir. Odeur même de projet ne doit plus passer. On doit le sentir en train de parler dans la rue. Ça, ce sont les problèmes. Tu comprends? Et ça, c'est plus comme ça, maman. Il est mieux que sa chair meure, que son âme soit sauvée. Oh, nous on veut que la chair brille, elle soit heureuse. La Bible dit il est mieux de partir avec un œil dans le royaume. Il est mieux de partir avec un bras. Bon, tu vas tout ton corps entier. Mais c'est dans le feu que dit là-bas. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Les apôtres ont compris ça. Allons-y. 135 paragraphe 2. Le monde prend fin avec la destruction d'Israël. Alléluia. Livre 50. Elle, c'est pas direct. Le monde prend fin avec la décision d'Israël. Donc si tu veux que ça détruire Israël, tu peux me mettre en chanson. Ah, Macarov, il y a une belle chanson ici. Il y a un papa petit son. Le monde prend fin avec la destruction d'Israël. Là, tu dis quoi? Tu mets ça en reggae, tu associes. Je suis devenu fort. Où? Je suis devenu fort. Où? Il est devenu fort. Et le monde finit avec ta destruction. Et puis, ils vont voir ta chanson s'accomplir exactement. Parce que tu t'es fait le prophète d'un prophète. C'est-à-dire, tu as pris les messages du prophète Jérémie, Habakkuk, Esaïe. Puis tu as dit. Puis Jésus vient appuyer encore. Avec l'histoire de quoi? Du figuier. Il dit un gros arbre. Puis il produit quand les branches, les fruits sont de la suite. Et quand la branche là descend, il dit, ouais, ça produit. Quand tu vois ton manguier, tu es heureux, sans que tu aies là. Ça donne quand ça descend sur le sol. Puis tu comptes. Oh,
cette année-là. Et comme vous savez qu'il y aura beaucoup de voleurs dans le village, tu viens dormir en bas. Quand il est 23, tu dis, je sommeille. Tu vas me coucher en bas de mon arbre. Puis tu es assis là, puis tu as un petit bois en main. Tu sais qu'il y a des petits qui s'en foutent que tu sois en train de dormir. Là, ils seront prêts à te frapper. Donc tu as le bois. Ce bois-là, le bout là, c'est gros comme ça. Quand tu mets sur tête de quelqu'un, c'est forcément chirurgie. On y va. Alors, tu as compris, non? Le monde prend fin avec la destruction d'Israël. On y va. Les gens, écoutez bien, allez-y, vous associez. Il y a vu que d'autres m'écoutent. C'est du vent qui rentre, ça passe, ça fait vont. Ou bien un homme qui écoute mais n'ont pas compris. C'est pas vous allez comprendre. Le monde prend fin avec la fin de la destruction d'Israël. C'est pas c'est difficile. Si je n'ai pas compris. Même les gens ont expliqué fur. Même les partis qu'ils ont sauté, ils étaient allés pisser. Ils ont expliqué. Les gens comme ça, faites attention à eux. Si vous expliquez le film, faites attention. Si vous regardez le film, vous n'allez pas penser que c'est le film qui vous a expliqué. Eux-mêmes, ils ont enlevé des parties, puis ils ont tourné les parties. On y va. Donc nous, en Côte d'Ivoire, ici, on dit que c'est des chroniqueurs. Nous, on dit que c'est les lanceurs de marteau à nous marblés. Quand ils partent, ils disent cessez. Hein? Souvent même, pour que tu sentes le film, tu le tiens à feu comme ça. Tu le tiens à feu comme ça. Et puis, ça s'est élevé droit. Tu dis, hein? Ça, le train s'est élevé comment? Droit. Les kangourous, il y a des frères comme ça. C'est pour ça qu'ils vont expliquer l'évangile aux gens. Donc, c'est ton frère. Tu le regardes, tu dis, mais qu'est-ce qu'il a dû raconter ici? Oh, on y va. Le monde prend fin avec la destruction d'Israël. Livre 50, page 135, paragraphe 2. Cependant, le monde prendra fin quand Israël sera de nouveau attaqué et complètement détruit. Cela signifie que le monde prendra fin en même temps qu'Israël sera détruit. Le peuple israélite recevra la rémission des péchés au milieu de la tribulation de la guerre en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Amen. La seule chose que nous pourrions dire à ce moment-là, c'est tout arrive selon la parole de Dieu. Amen. Alors, tu dis, vous allez vous convertir au milieu de la grande tribulation. Un seul juif ne sera pas laissé en vie. Ils seront tués. Les nations seront réunies pour les attaquer. Les prophètes reviendront sur tout ce qu'ils ont fait parmi les nations. Ils vont montrer le vrai visage de domination, d'hégémonie écrasante d'Israël. Ils vont te dire qu'ils sont à l'origine des guerres. Ils vont te dire qu'ils sont à l'origine de ce qui s'est passé aux États-Unis. La mort des vrais habitants des Américains. On va te dire. C'est pourquoi le révérend, connaissant le comportement d'Israël dans le volume 6, il dit quand on regarde aux événements de la terre, Israël et l'Amérique sont derrière. Il a fini par parler. Amen. C'est ça, les Chinois ont chipoté pendant longtemps. Ils ont dû vendre leur avenir pour avoir la domination. C'est pourquoi le révérend vient dans le livre 31, dans le livre 50. Il dit actuellement là, ça c'est petit éternuement de Chine. On n'a pas encore connu le vrai visage de la Chine. De toute façon, la Chine était maltraitée par les Juifs. Là, c'est servant des pays occidentaux et autres. Trump, il bavate. Parle. Est-ce que les Chinois parler? Ils agissent. Pourquoi bavader si je vais faire? Tu as envoyé des tuer? Non, il ne se salit pas les mains. Il frappe, il garde la diplomatie. Est-ce que tu m'as vu? Non, c'est bon. Non. Ouais. Évolue. Mais tu m'accuses à tort, puis il pleure. On a vu ça. Il pleure, mais c'est pas moi. Il faut quoi? Puis il pleure comme ça. C'est juste. Il vient nous voir pour expliquer. Puis il pleure. Putain, il a tort. Putain, il a tort. Il ment. Il pleure. Mais je ne peux pas comprendre. On n'est même pas. Tellement on est habitué à ça. Maintenant, là, le gaou a
a commencé. Ah, mon affaire est très bonne. Ah, ma femme. Donc, un peu. Les gens qui tuaient par leur visage. Oui. Puis ils ont oublié. Bien, les gens, ils mentent. Puis ils oublient. Ah, inspecteur Evra, on va faire moi, hein. Dis, ah, allez, passez là. Ignorance. Tu dis, Léo, tu prends son moment quand il est blessé. Maintenant, quand il ne se rappelle qui fait mourir. On dit, mon papa est mort. Tu dis, toi, franchement, dans votre famille, là, vous êtes dans ton, vous sortez, vous rentrez, vous sortez. Ah, mon petit. C'est ce que les juges là nous font. Maintenant, là, quand on nous dit, on m'a chassé de la maison. Parce que ma grand-mère n'aime pas l'évangile. Nous, on va constater. On n'a pas assiette. Il dort. La libre télévision, il n'était pas. On lui parle, il n'écoute pas, il suit sa grand-mère. Et puis il dit, c'est parce qu'il est juste. Il n'y a plus de péché. Donc, quand on arrive là-bas, on va voir juste là. On dit, dans la moquerie, quoi. On va voir juste là. Il dit, comme Jésus a pris ses péchés, il ne tire pas du riz. Est-ce que vous enseignez à l'église? Toi, tu es assis là. Toi, tu es un grand tireur de riz. Tu t'assois même, tu as joué une lunette. Tu ne connais pas que sable, quand tu manges bien sable dedans, c'est désagréable. Lui, il ne veut pas laver. Mais le premier âge. Et puis il crie. Maman va mourir. On dirait ça s'invente. Ça, si c'est la loi, tu as fait son droit de te tuer. Maman va mourir. Tu es esclave à la maison. Maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux me servir un peu de riz, s'il te plaît? On doit sentir que tu commandes. Maman va mourir. C'est ça que tu m'as servi. Il parle à qui? Ceux-là, on va les lapider. La maman prend le premier caillou, mais boum. Et puis nous, on suit. On va faire œil. Et vraiment, on va faire bouche, il parle. Mais boum. La loi des talions. Vous pensez que si c'est ça qu'on a appliqué? Allez voir. Les enfants. Et dès qu'il finit, Dieu dit. Donc, mais avec le temps, tu comprends pourquoi Dieu agissait comme ça. Hein? Modèle, c'est là, beaucoup qui aiment ça. Un enfant, tout ce qu'on lui ne suit pas, hein, c'est rébellion là. C'est pourquoi les flagachas, les petits, c'est là, tout ce qu'on dit, il ne fait pas. C'est ça, non? Tout ce qu'on dit, il ne fait pas. Et puis, il y a un qu'on appelle comment? Chiffon ou torchon. Angelo. Là, quoi, la débrouille. Angelo la débrouille. Ton enfant aussi, c'est Angelo. Tu fais comme Angelo là. Tu es un enfant comme. Non, dès que ton malade vient, on ne fait pas médicament, il faut partir. On dit non, peut-être il va changer, mais plus il grandit, il devient pire. On y va. Donc, ça, tu es obligé d'aller dans toutes les prophéties, dans l'histoire pour comment ils vont se mobiliser, les Asiatiques vont se mobiliser, ils vont se mobiliser des différents pays. Tu vas comprendre le sens de l'Égypte et de sa bande de terre, comment on va quitter les pays. Parce qu'Israël aurait été la peste des nations. Parce qu'on saura. C'est eux qui ont fait. Qui se sont arrangés. Vania, c'est eux. Avec tout. Vania, tout. Ça dit, tout nous sera expliqué détail par détail. Mais ils sont mauvais. Mais pourtant, Dieu ne les a pas envoyés pour être mauvais. Hein. On les a envoyés pour nous. L'évangile. Protéger. Ils ont fait alliance avec. Pas compris. Parce qu'ils ont voulu être toujours dans le jardin. Est-ce que vous comprenez? La dame a compris. Elle a pris son mal en fair play. On t'a donné. Ça dit, c'est des choses qu'il faut comprendre. Dieu fait son monde, il donne des règles. Toi, tu n'es pas sûr, tu veux qu'on fasse pour toi. Mais si c'était toi qui avais fait le monde. Hein? Est-ce que tu as là qu'on fasse ce qu'on veut? Voilà le principe. Mais ils veulent foutre la merde dans le. Mais je te dis, non, moi, c'est pas comme l'autre. Hein. Et moi, t'as mis. Où est la madame? Ah. Ça a compris. Donc, c'est un thème qui exige la connaissance de ce que Israël a fait dans chaque nation, jusqu'à l'étape de la colonisation, à l'étape des premiers présidents dans les pays, à l'étape,
On va rentrer dans l'économie, on va rentrer dans l'agroalimentaire, on va rentrer ou encore dans la pollution de l'atmosphère, dans la pollution des océans. On va rentrer dans beaucoup de domaines. Donc, en regardant notre hymne national, on comprend très bien les légions remplies de vaillance. Ils ont réussi. Quelqu'un qui a déjà dit, et puis j'ai accepté de mourir. Et j'ai accepté de mourir pour que le projet soit couronné de succès. C'est ça, non? Amener comme tu, c'est ça, non? Notre projet sera couronné de succès. Et pour ça, on nous a fait arrêter sur le soleil. Même quand tu courais, tu es bloqué. Même quand tu te bougeais. Et notre directeur, là, ça chicote ta main pour que tu respectes. Un chant, il ne me comprend pas. Quand tu bouges net, tu fais 4 gaillards. Souvent même il faut me faire 5 gaillards qui attrapent ta tête. Tellement tu frappes, tout le monde veut se bloquer. Même si tu sors à la maison, et c'est blanc, on ne sait jamais. Pour un projet maçonnique, pour un projet illuminatif. Comme ça, ils ont donné, puis ils ont mis des emblèmes dans chaque pays qui correspond à la mission de chaque pays. C'est pourquoi il dit, prenez très bien la France, vous allez voir. Prenez le Ghana, vous allez voir. Ce sera difficile au départ, forcément l'aigle verra. Parce que vous êtes les enfants du grand aigle. Quand vous montez en degré, vous allez voir forcément. Tout va sortir. Tout. C'est ça qui fait peur. Parce que quand tout sort, on travaille à contrer très fortement. Eux, c'est des souverains sacrificateurs. Eux, c'est des hommes qui sacrifient dans tous les pays. Dieu a donné un mouton pour sacrifier, ils ne veulent pas. Hein. Ce sont des souverains sacrificateurs des hommes. Descendez dans la rue. Nous, les moutons, nous n'avons pas brebis. Ce n'est pas souverain sacrificateur, c'est autre chose. Donc, tout doucement. Ça devient compliqué quand les gens deviennent voyants. Et celui qui est clair, il faut chercher à le tuer. C'est ça, non? C'est ça. Voilà pourquoi ils enlèvent la longévité. Parce que quelqu'un même qui n'est pas juste, qui a duré, il a fait 900 ans, il est sur la terre. Vous voulez le blaguer, quoi? Ils allaient dans la rue, tenez tricot, on lui vend ses médicaments, il va à Rachid. Par jour, il a au moins 100 à 200 000 comme bénéfice. C'est puis tu as donné le tricot, 1000 francs. Il pense à quoi? Hein? Il sait que 1, 2, 3, césarienne. Puis quand vente la sort, c'est vraiment souvent des césariennes. Or, il a un médicament de vendre pour faire des. Or, les non-mamans là, elles aiment vendre plat. Ou bien vendre plat. Si on met tout des produits, puis quand tu vas vendre plat. C'est comme ma grand-mère qui est décédée là. On nous a monté sa césarienne. On dirait que c'est peu qu'ils ont fondu. Tiens, puis après ils ont cousu. On dirait que c'est. Comment on appelle? C'est chemise, mais c'est bon. Sac de cacao. Eux aussi, on appelait des chirurgiens. Ils étaient fiers dans la bouche blanche. On est intelligent. Tout ça, c'est intelligence. Tu dis docteur. Non, on doit dire toclo. Si tu dis toclo, c'est pas là. C'est comme actuellement les prophètes. On dit, hey, voilà, le monde prend fin avec la décision d'Israël. On va expliquer en détail. Parce que la Bible dit qu'à la fin des temps, les prophètes qui vont naître là, ils vont faire tomber le feu du ciel. Hein. Si c'est un miracle du ciel, ils vont te donner ça propre. Mais les temps sont difficiles. Ton BTS là va devenir vieux. C'est la poussière que tu as déchiré ton BTS. Je crois. Poussière déchire diplôme. Toi-même, tu as oublié tous les cours que tu as fait. Tu avais 30 ans, tu as eu ton diplôme. Tu n'as plus révisé. Ouais. Et quand tu es en train de t'étais premier en mathématiques, on t'a donné les leçons à ta fille. Ça, l'enfant était fort. Il faut essayer de dire, moi, tu étais fort. Ne fais pas comme le frère de mon grand-père, de ma grand-mère. Il dit, il a été baptisé par un prêtre blanc.
puis il cherche Matthieu dans l'Ancien Testament. Baptisé, confirmé par blanc. Mais vraiment, c'est blanc qui t'a vraiment baptisé. Et là, c'est la faute d'Ivo. Amen. Allez, donc, le monde, ça fini. Le monde pour faire avec Israël. On retient là, faites les recherches, mais ce sera l'objet d'un enseignement ici. Ce qui va amener nos amis à voir un peu ce que... Il ne prendra pas tous les pays, mais là, vous présenteront les actions, vous voyez, dans le cours sur choses, la drogue et la Chine, la Grande-Bretagne, contrôlée par Israël, allez comprendre un peu. Quand nos visages, nos cils, quand nos pupitres seront dessillés, qu'on sera éclairé, en un mot, qu'on sera éclairé, on aura mal. Vous comprendrez pourquoi les Yamanines diraient Israël, c'est la peste des nations. C'est cela qu'on doit enlever, c'est là qu'on doit détruire. Ils ont donné Bible. Tu prends la Bible qui t'ont donné là, tu ne peux pas trouver Dieu. Dès que tes petits nets, tu dis non. C'est fini, ils t'ont bouclé. Les petits nets, je Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Tu dis non. On bouclé. Et puis tu crois que maman Marie qui a fait un enfant, elle est vierge. Mais en même temps, quand tu sors de chez 4, quand quelqu'un fait un enfant, tu dis non, tu n'es pas vierge. Tu as fait un enfant. Mais pour maman Marie, ils ont dit non. Aïe, elle est vierge. C'est vrai, hein? Elle a fait 7 enfants. Mais elle est vierge. Dieu a fait ça propre, la famille. Elle est encore vieille. Mais c'est ce qu'on veut dire. Et puis tu es dedans. Tu fais pas là à cause de ça. Puis quand les gens me disent non, ma maman, elle n'est pas vieille, elle a fait tant. Je dis non, mais c'est dans mon village, là, vous êtes tous des frères. Donc il y a. Voilà. Ils sont tous des frères. Ça c'est vrai. Mais chacun sa famille. Jésus, c'est la même chose. Jésus a ses petits frères et ses petites soeurs. On ne veut pas croire. On dit non. Ça, c'est les cousins. C'est les cousins, maman Marie a accouché. Maman Marie a accouché. Les enfants, on dit que c'est les cousins de Jésus. Dites que c'est les demi-frères. On dit à Dieu, lui-même, bon. Il y en a qui vont jusqu'à dire que Dieu a commis adultère. On a vu la jalousie de Joseph. Ouais, Joseph était jaloux. Puis Dieu dit non, petit, il faut laisser, tu vois, c'est pour la parole. Il a dit là-bas. Il dit chercher ma femme, il dit c'est pour la parole. Amen. Et Joseph a dit, ok, Dieu, comme c'est toi là, mais tu me bénis, hein. Tu me bénis. Donc, quand il a attrapé Marie, il a rempli son village. Marie, beaucoup d'enfants, les filles ne comptent même pas. Ils avaient nous dit que non, ils ont fait un enfant seulement. Donc Joseph a marié Marie, s'est pressé d'aller prendre la vieille pour la déposer chez lui pour la regarder. Vous-même, c'est ce que vous faites. Ne donnez pas une fonction à Joseph que vous n'arrivez pas à accomplir. Joseph était un vrai garçon. Quand tu comptes le nombre d'enfants qu'il a eu, tu sens qu'il ne faisait pas planning familial. Mais c'est quand il va laisser Marie respirer que Dieu va introduire Jésus d'eux. Pas possible. Donc, ce n'est pas divin. Parce que ce qu'ils sont en train de dire, c'est hautement diabolique. La parole est spirituelle, explique ça spirituellement. Sinon, on sera en train de voir Dieu en petit bâton, en petit moi. Moi, je suis Dieu, vous laissez. Petit est trop bâtard. Dieu, non, mais c'est ma vie, c'est ma fiancée. Donc, tu sais que petit, il faut laisser dans tous les villages là. Ah, oui, si Dieu ne peut pas prendre les bâtons. Tout comme ça. Et puis, il dit non, Joseph l'a marié. Et puis, il l'a déposé à la maison. Et puis, elle l'a déposé à la maison pour élever Jésus. Moi, je ne peux pas faire ça. Il m'a dit pour te mettre à la maison pour dormir auprès de toi. Et c'est la femme de Dieu. Je sais, c'est la femme de la aussi là. C'est pas possible. Donc, je connais des juges ici là.
Le même jour, ils l'ont marié. Elle va comprendre. Toute la dot, ils vont lever dedans. Et ils auront crédit de dot. Elle dit, mais on est ensemble, c'est pour le meilleur, pour le pire. Donc ça existe ça. Donc Israël, deux sont un peu surpris quand on parle de la sorte d'Israël, n'est-ce pas? Mais les vrais juifs, c'est nous. C'est quand ils vont souffrir comme ça là. Ouais, ils ont été tellement dominateurs, tout leur a réussi à cause des prophètes juifs. Donc, eux n'arrivent, eux ne seront pas, si ce n'est pas par la force, dans les problèmes, ils ne viendront pas. Ils vont prier devant le mur de lamentation. Ils vont appeler tous les saints. Personne ne viendra les enlever. C'est la conversion sur eux. Et les nations, eux, ils regardent. Et Dieu sait que s'il y a un seul qui reste, il va vouloir se recoucher là. Il va vouloir dire que ça va se venger de Dieu. Parce qu'ils se sont apprêtés sur des centaines d'années. Amen. Pour en arriver à là où Dieu, au nom de l'Éternel, la prophétie de Somme s'accomplit. On va voir, je les taillade en pièces. J'ai été tailladé même en pièces. Quand vous lisez très bien, vous allez voir toutes les prophéties qui montrent comment Israël sera démonté par Dieu. En utilisant les nations. Puis ils ont quoi? Corrompu, tué. C'est pourquoi on devait parler de la révolution bolchevique. On devait parler de la révolution en France. Ils sont derrière tout ça. Quand tu connais ça très bien, que les Chinois haïssent les Juifs, qu'est-ce qui est compliqué? C'est pas compliqué. Oh ben, ils sont derrière toutes les césariennes. Toi, tu ne comprends pas pourquoi eux veulent que tu accouches par césarienne. C'est normal. Tu péris par manque de connaissances. Mais on va développer ça ici. Ici. Pourquoi ils veulent que nous accouchions par césarienne? Qu'est-ce que ça fait? Quand on va expliquer, tu vas les maudire chaque jour. Oui, j'ai dit prier pour qu'ils aient des problèmes là. Toi, mais ce sera ta seule prière. Quand tu peux faire industrie pharmaceutique, c'est eux qui sont encore derrière l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, je disais, voilà le gars, Bill Gates, c'est lui qui est derrière. Ouais. Oh ben, vaccin. Tu connais le propriétaire de tous les vaccins. Depuis qu'on est petit là. C'est leurs parents qui ont fait les vaccins. C'est eux. Et puis tu donnes ça en héritage. Toi, tu dis non, c'est un grand constructeur de voies. Il faut faire sortir même médicaments de sida, puis ils vont t'attraper. Ils vont te tuer. Parce que ils ont un devoir. C'est d'être un modèle pour conduire tout le monde à l'espérance promise à l'humanité. Le diable leur a donné ça. Tu comprends bien? Et toi, tu te lèves. Tu veux normaliser les choses. Ils te font ça. Et il y a des gens qui ont gardé ça dans tous les pays. Ils les combattent. Et puis ils ont pris Bible maintenant pour faire le lavage des cerveaux. Tu donnes une Bible sans les clés. Tu es là. Bénissons Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait de nous des moutons. Parce qu'ils ont fait de nous espionner tous les portables. On est content. On ne peut même plus se séparer des portables. Parce qu'ils connaissent très bien ce qu'on appelle la dépendance. C'est comme tu as su. Tu sais que ce n'est pas bon. Puis tu prends. Demandant à l'inspecteur Cédric. Tu sais que ce n'est pas bon. Il regarde la cuillère. Il vient de nous. Comme inspecteur chèque. Il sait que poc. Petit dans poc. Matin poc. Midi poc. Le soir poc. 23 heures poc. Tu vas devenir poc toi-même. Il y a quelqu'un qui se plaint que depuis un certain temps, il a tué un chat. Et quand les chats le voient dans la maison, il le fuit. Mais tu sens le meurtre des chats. Oh ben. 253, ce qui arrive quand nous croyons à la parole de Dieu. Il faut descendre. Raï descend. 253, 3. Ce qui arrive quand nous croyons à la parole de Dieu. Cependant, quand nous croyons la parole de Dieu et pensons à Dieu, nous pouvons savoir exactement ce qui va arriver dans le monde clairement, comme si nous pouvions savoir ce qui va arriver demain en lisant un journal qui décrit en détail les affaires de demain.
Il faut relire bien ça. Parce que les gens ils pensent que nous sommes féticheurs. Inspecteur Evra, voilà ce qui est dit. C'est parce qu'on lit attentivement les Écritures que tout est ouvert. On ne lit pas comme ça, on lit ça attentivement. Donc on peut vous expliquer ce qui s'en vient détail par détail. On peut même comprendre. Parce qu'on connaît, ça dit Libaba, tout ça. Il a attrapé, Satan a attrapé Israël pour ne pas que les projets de Dieu se réalisent au travers d'eux. Amen. Mais Dieu, attends, qui va m'empêcher les prophéties de Dieu de se réaliser? Satan. C'est impossible. Dieu est le maître du temps. Il est le temps. Et puis, en attrapant Israël, les prophéties ne sont pas accomplies. Ils vont beau changer le destin d'Israël. C'est-à-dire, il a utilisé Paul pour parler, mais ils n'ont pas compris. Ce n'est pas ceux qui ont le nom d'Israël qui sont Israël. Ce n'est pas ceux qui sont juifs qui sont juifs. C'est celui qui est saint qui est juif. Celui qui suit la loi de Dieu, c'est lui-là qui est Israël. Ils n'ont pas compris. Galate est venu parler de ça. Ce n'est pas ceux que Abraham a accouché qui sont fils d'Abraham. C'est ceux qui gardent la même foi qu'Abraham qui sont fils d'Abraham. Ils sont restés dans la lettre. Ils sont restés enfants d'Agar. Il y a encore toujours dans l'esclavage. Ceux-là, ces esclaves-là, viendront à la fois dans la douleur. Parce que Dieu l'a promis. Je t'ai promis, je le ferai. Dans le micro là-bas, on chantait ça rapidement. Je t'ai promis, je le ferai. Pas, soyez indulgents. Je nous vois très carapoter. Voilà. Alors, je t'ai promis, je le ferai. 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 Abraham soit sans crainte, Élie soit sans crainte. 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 Je t'ai promis, je le ferai. Je t'ai promis, je le ferai. Je t'enverrai de rameaux. Je t'enverrai de rameaux. Isaac, sois sans crainte. Jacob, sois sans crainte. Isaac, sois sans crainte. Jacob, sois sans crainte. Isaac, sois sans crainte. Jacob, sois sans crainte. Je t'ai promis, je le ferai. Je t'ai promis, je le ferai. 144 000 de tes fils seront sauvés. 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 Je t'ai promis, je le ferai. Je t'ai promis, je le ferai. Je t'ai promis, je le ferai. Merci. Ça. 144 000 là, pendant les 7 ans et demi seront sauvés. En dehors de ça, les juifs seront sauvés. La chanson ne dit pas de Genèse jusqu'à Apocalypse, ce sera 144 juifs. Mais à la fin des temps, Dieu a promis sauver. Oui, c'est un défi. Parce qu'ils ont bouclé, ils se disent que Dieu ne fera plus de convertis en Israël. Je t'ai promis, je le ferai. 144 000 au travers des deux rameaux. Ils sont en train de boucler toutes les routes pour ne pas que les deux rameaux sortent. Il dit, je le ferai.
Nous aussi on dit, on est d'accord, amen. On répète, puis on chante dedans même. Parce qu'il fait. Il a dit, ah, tout ce qu'ils font, ça concourt à accomplir les prophéties de Dieu. Donc là, ce qui arrive quand nous croyons à la parole de Dieu, on est capable d'expliquer tout en rapport avec les Écritures. On voit la télévision, on explique. On regarde. C'est voilà comment Dieu voudrait qu'on éduque les enfants. On va regarder. Oh, nous avons mis des enfants bêtes. Pour A, puis. Quand on a un tableau d'honneur, nous les hommes là, vraiment, on est fous. Hein. Je me suis papier, tableau d'honneur. Tu te sens fier, c'est que tableau d'honneur. Ça te fait quoi dans la vie? Rien. Et puis c'est ça, mon fils a tableau d'honneur, plus de moins. Moi, mon fils est dernier, mais il a tapé tout champ, tout m'a mené à Gouti, biche, cabri, et toi. Ah, moi, quand il va réussir, tu dis pourquoi il a réussi. J'ai modéré, tu sais qui c'est ça. Quand censure m'a piqué, c'est que c'est tel plomb, ça coupe le sang, puis ça chose. Quand c'est tel serpent qui n'a pas devenu m'a piqué, c'est que c'est temps on doit prendre pour qu'il n'y ait pas une infection. Quand c'est les nerfs qui sont coupés, on n'a pas réussi. Si la voiture m'écrase même, il sait comment on ramène les... Quand on a coupé mon bras, il sait comment on fait pour que le bras revienne. Plutôt, on a fait 10 ans. D'abord, on fait CP1. On n'oublie pas qu'il a doublé un peu. Et quand il a eu Pâques, après il a fait 8 ans, après il a fait 4 ans de spécialisation. Quand on vient à quelqu'un, son œil est cassé, il ne peut rien faire. Il faut combien d'années pour étudier l'œil? Il ne peut rien faire. Il y en a même qui dit, oh, ça c'est cancer. Non, cancer des os. Manche courte ou manche longue? Professeur agrégé, pour couper. Simple par lui. Il t'aide, il ne veut rien faire. Où est-ce que ça? Ça c'est prostate. 600 000, 900 000. C'est écrit heure du décès. Et puis c'est de maintenant en cause, hein. Si le calcul, ça va, tu as fait 3 mois. Après 3 mois, je dois payer ma voiture. C'est quoi? C'est ça, dans ça ils sont. Ils s'en foutent des échecs. Ça dit ce qu'on appelle zombie, il n'y a pas de tête. Normalement, tes échecs doivent t'amener à ne pas dormir. Ah, mais après, il fait 8 ans, 4 ans, 12 ans. Ça fait 27 ans que je suis médecin. Puis bon, peut-être c'est parce qu'on nous a dit à l'école de médecine, mais tous t'échoues. Il ne fait pas attention même, patient, mon cheveu que lui-même l'a coupé là. Il la cherche. Parce que les professeurs font. Ils disent que ça c'est les avantages liés à l'emploi. Chercher nos enfants qui vont à l'école. Pourtant, il y a règle qui pile que professeur et élève ne doivent pas. Il faut regarder. Bon, ensemble même. Quand tu as donné au moins 2 casiers au professeur, tu as 2 de moins en plus. Bon, à l'école qui est là. Qui dit que le professeur ne peut pas parler, c'est lui qui paye sa maison à hauteur de 150 000. Et puis la même ville, papa, il y a 17 de moyenne en anglais. Il dit good morning. Il dit hein? Hein? 17 de moyenne en anglais. Papa fait ça. Ça c'est quoi? En anglais. Oh, pourquoi tu aimes trop ça? 17 de moyenne en anglais. Même à l'oral, là, c'est gâté 20. Il a donné 20 000 là-bas. Il a donné 20. Ça veut dire qu'il a donné 20. Ouais. Donc, comme l'entreprise, eux, ils savent ça. Quand il est à te dire, bon, on va faire test. Good morning. Il dit, hein? On dit, monsieur, asseyez-vous là. Candidat suivant. En fidélisé. Il dit, il a mis dans son CV qui comprend allemand. En fidélisé. Il dit, ah, bonjour monsieur. On dit, ah, mettez-vous sur le banc.
Tu vois un peu, non? Puis il dit, mais oh, je suis qu'un dessinateur. Il a mis dans son CV. Dès qu'il a donné au papier. C'est pour faire quoi? Tu es obligé de mettre tout ça. Ils mettent, ils savent jouer 4. Ils ont fait tant. Ils ont mis Obi. Comment on dit là? Obi. Et puis Obi là même, il met Obi. Il y a tout ça là. Puis ils savent que tu es toka. Tu n'es même pas parmi les. Tu es toka. Toka, c'est pas bon. C'est beau. Compte là, c'est comme ça. 0. Mais je parle anglais. Or, ils veulent des problèmes pour mettre dans leur agence pour recevoir les blancs qui viennent. C'est ça, tu dis pas l'espagnol. L'espagnol des 4e là. Comment te llamas? Comment te llamas? Comment te llamas? Le 4e pas dit comment te llamas? Comment te llamas? Mi llamo. C'est ça, on va prendre mettre dans l'agence. Faut pas écrire comment tu llamas. Tu as fait quoi ça? Comment tu llamas? C'est pas espagnol que tu as appris. Ou bien, tu vas dire que tu es un chauffeur de baka. Et puis, on dit de conduire diplôme, toi aussi tu viens. Diplôme, il dit, ta manière de. Il dit, il n'y a pas un autre là-bas. Le gars, il roule sans côte, sans règle. Quand tu roules sans règle, il est dangereux. Très dangereux. Parce que la liberté est en droit. Celui qui produit une liberté sans règle, il est dangereux. Il dit, on fait ce qu'on veut. Hein? C'est pourquoi souvent, quand nous, les gens de Yopou, on va à Cocody, ils nous reconnaissent par notre conduite. Ils nous reconnaissent. Donc, on va s'arrêter là. N'oubliez pas que les gens vont se convertir à la fin des temps en masse. Toutes les paroles que nous allons mettre, tout ce qu'on va mettre là, ça va ressurgir. Et si des gens ne peuvent pas comprendre, prions pour qu'ils aient des problèmes. C'est un principe. Et Israël aura des problèmes. Parce qu'Israël est à l'origine de tout ce qu'on n'imaginait pas. Même si tu penses à la drogue, mais c'est le nom d'Israël qui est derrière. Si tu penses à l'homosexualité, ils sont derrière. Et tout ce que tu as pensé, ils sont derrière. Il ne faut même pas chose. Tu dans l'histoire, ils sont derrière toutes les guerres. Moi, je me demande, quand on travaille sur le coup, sur les ions, priez quoi. Fatou, ils m'ont fait par là. Ton nez, on dirait pour Godorak. Exemple. Ils sont derrière. Parce qu'avec les ions positifs, ils créent la tension. Donc, s'ils veulent créer beaucoup de guerres encore, ils vont tout de suite là. Ils vont essayer d'activer sur les côtes. Puis tu es là, il n'évite plus. Le vent de capacités, tu chutes son panier. Ça a commencé comme ça. Les chauffeurs de quoi tu penses, allez, c'est fini. Parce qu'il y a des choses qu'ils activent qu'on connaît. C'est pourquoi on a dit aux gens, ne nous contentons pas, cherchons, prions Dieu pour avoir les plantes, pour les mettre dans nos maisons, pour les mettre dans la rue, par-ci, par-là. Il y a une plante qu'on utilise qui soigne beaucoup de maladies. On voit ça chez tout le tronçon. Il y a beaucoup d'autres plantes comme ça. Il y a plein de plantes comme ça qu'ils ont déposées qui soignent. Mais tu ne connais pas. Amen. Prions Dieu pour avoir le secret de toutes ces choses. Il nous donnera. Donc, quand on croit à la parole, on est capable de s'asseoir et expliquer. Parce qu'on a étudié la parole, on va expliquer tout ce qui va arriver en détail. Quelqu'un qui aime la facilité, c'est une fille, toi, tu seras conclu. Et puis ça, ouais. Tu dis, de toute façon, tu aimes la facilité là. Un jour, peut-être y aller ton caleçon. Et puis ce sera juste. Parce qu'elle est arriviste. Quand ton enfant est arriviste, c'est ce qui arrive. Mais un enfant élevé dans les problèmes, dans les difficultés, elle lui montrera la vie. Quand le tonton arrive, il dit, si tu n'as pas envie que ta tête saute, vite ici. Parce qu'on t'a élevé comme Dieu élève les gens. Dieu, quand il t'élève, tes yeux rougissent. Tu te demandes bien même si c'est ton papa. Il dit, ah Seigneur, je t'ai fait quoi? Tata, tu peux le faire quoi? Donc, c'est ça, quand nous croyons la parole de Dieu. Voici Israël, donc il faut connaître. Donc, c'est des thèmes qui seront isolés. Et non, celui qui va venir travailler là-dessus doit beaucoup fouiller tous les textes qui en parlent, tant dans les sermons des révérends que dans notre Bible. Et puis, il va voir dans l'histoire. Il ne va pas prendre tout.
les histoires où Israël, non, il sélectionne pour montrer un peu pourquoi Israël là deviendra la peste des nains. Si on a fait un enseignement ici où on riait en parlant des mamelles et seins. Et il y a un frère qui nous a bénis. Il a dit quoi? Quand c'est mamelle, c'est quoi? Quand le bébé tête, il dit mais c'est quand c'est quoi? C'est quand les vieux la tête. Bon. Ça c'était la différence entre sein et mamelle. Vraiment on a été béni. Tiens. Le frère, Tima. Comment ça la différence? Hein? Allez, soyons bénis. Demain on va continuer au livre 54, c'est ça? La montée de la méchanceté est mise en place d'ici 666 pour régler le problème de la perte d'identité. Ça, ils vont régler ça. 666, c'est pour régler le problème de la perte d'identité. C'est fou de nous, hein. Bon, quand vous nous regardez comme ça, là, en quoi est-ce que 666 va faire que j'oublie Ivoirien? Il n'y a pas 666. Il n'y a même pas qu'à Nantes, dans tous les campements, jusqu'à le village. On se reconnaît, ou même. Les mots aussi, eux-mêmes l'ont fait pour eux. Les gens l'ont fait pour eux. Et ils se reconnaissent. Et puis c'est 666 qui va empêcher la perte d'identité. Et encore une grosse arnaque. On va parler, nous on s'en fout. Nous sommes déjà morts. Mais on dirait qu'il y en a qui ne connaissent pas. Hein. On dit qu'il y a un frère qui était déjà mort, mais ils l'ont ressuscité, un petit couteau. Mais ça ira. La peur doit disparaître. Un homme qui disait, ils vont mourir de faim. Si la famine arrive, ne mange pas. Voilà, mange pas. Il arrive à la maison, on va manger. Où est mourir? Voilà l'homme qui dit que si la famine arrive, moi je supporter. C'est pourquoi Dieu nous fait passer par plein de choses pour nous former. Mais pour ne pas faire encore de riz, dit Dieu, t'as pas de mourir. Non, on s'est laissé tout aujourd'hui là. Ah Dieu, du riz quoi?